Salut à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Mathis et on va vous faire une petite présentation en vidéo du Barbell Union. Ça permettra à ceux qui ne nous connaissent pas bien de voir autre chose que les photos qu'on met sur Instagram. En vidéo on se rendra un peu mieux compte de l'espace. Allez, on est parti. Voilà, donc bienvenue. D'habitude on rentre par ici et on tombe tout de suite sur notre accueil. Donc comme vous pouvez le voir, il est sur un 2. Côté staff à gauche, où on prend les inscriptions des clients, on accueille avec nos papiers. Et le comptoir client. Donc on vend pas mal de choses. Pour ceux qui veulent prendre un café avant l'entraînement, un booster ou une whey, c'est possible. Les adhérents peuvent aussi prendre un bouquin, qui sont consultables sur place, ça peut être sympa. Et on a un téléviseur pour retranscrire les compétitions. Donc compétition d'haltéro, compétition de force ou d'autres compétitions. Vous pouvez voir aussi nos t-shirts qu'on vend. Et enfin, on a nos compléments alimentaires. Donc on a 2 partenariats avec NutriPure et Denovo. Voilà, on peut passer à notre espace proprement dit. Donc notre particularité ici, c'est qu'on a voulu rassembler toutes les disciplines de la force. Donc on a 3 espaces distincts pour ça. L'espace qui est derrière moi, c'est l'espace musculation body. On a un deuxième espace qu'on verra après, où on a plutôt force, haltérophilie, strongman. Et enfin, en haut, vous verrez l'espace cross-training. Donc même si les 3 espaces sont distincts, tout le monde s'entraîne un petit peu dans les 3 espaces. Par exemple, ceux qui font du cross-training viennent souvent dans l'espace force. Ceux qui s'entraînent ici viennent souvent dans l'espace force. Et ça permet à tout le monde de se regrouper quand même, de se retrouver. Donc voilà, on peut commencer par le premier espace, l'espace musculation. Donc l'espace muscu, on a un petit carré libre, avec, tu peux le montrer, les miroirs. C'est les seuls miroirs qu'on a dans la salle pour les body. On a un rack halter Rogue qui va de 2,5 kg au plus gros à 55 kg et qui monte de 2,5 kg en 2,5 kg. On a 4 bancs Laroque, dont 3 inclinables et où on peut mettre aussi les élastiques. Donc il y a pas mal de réglages, plutôt pas mal, ils sont solides et larges. On peut régler l'assise aussi. L'assise est réglable aussi. Ouais, l'assise aussi est réglable. Hop, pareil. On peut montrer la poulie vis-à-vis. Donc qui est plutôt classique. La particularité quand même, c'est ses poignets réglables pour se tenir, suivant les exercices. C'est pas mal. Et on peut passer aux machines. Alors là, on a décidé de bosser avec Laroque. Les bancs aussi sont Laroque. C'est une marque française qui s'est associée avec Frédéric Delavier. Donc ils ont créé une gamme performance. On a décidé de bosser avec eux parce qu'ils ont pensé leur machine pour le mouvement. Le côté anatomique des machines est très présent et elles sont très agréables à utiliser. Je vais montrer le petit logo. Le logo de Delavier, Laroque. Xtreme, c'est la gamme Xtreme. Xtreme qu'on retrouve juste ici. Voilà, on peut montrer les particularités du coup de ces machines. Outre la trajectoire convergente, on a des poignées rotatives, donc qui sont très agréables à utiliser parce que le poignet est libre de tout mouvement. Il n'y a pas un mouvement contraignant. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des charges, on peut charger la machine soit avec des disques, soit avec des élastiques. Donc en bas, on attache l'élastique ici, on le fait remonter jusqu'ici. Voilà, donc suivant votre objectif ou suivant votre sport, choisir entre la charge avec disque ou élastique, ça peut être intéressant. Une charge avec disque, la résistance sera beaucoup plus linéaire, alors qu'avec une charge élastique, plus vous allez tirer, plus ça va être difficile. Donc dans certains cas, ça peut être très intéressant. Et dernière particularité, c'est on peut utiliser ces machines de manière bilatérale ou de manière unilatérale. Donc de manière bilatérale, les 2 bras en même temps, ou alors de manière unilatérale, un seul bras à la fois. Et là on voit bien ton poignet, voilà. qui est complètement libre. On peut bien voir la poignée rotative
Donc si on laisse faire le poignet naturellement, très souvent il va tourner et il n'y a aucune contrainte sur l'articulation. Et du coup au niveau des blessures et des douleurs, c'est très intéressant. Donc première machine, notre tirage horizontal. Le deuxième, notre banc à rowing, banc aviron ou rowing planche, qui est très peu vu dans les salles de musculation et pourtant c'est un outil très efficace, notamment pour le renforcement musculaire de la chaîne postérieure et du dos, surtout du dos. Et il est particulièrement efficace pour ceux qui font beaucoup de développé couché. Voire même indispensable, on peut dire. Indispensable, parce que c'est l'antagoniste du développé couché. Donc il permet de rééquilibrer correctement toute la musculature autour de l'épaule. Quand on fait beaucoup de développé couché, on va avoir tendance à avoir les épaules un petit peu en avant. Cet exercice permet de les redresser et d'avoir une meilleure posture. Tu peux peut-être montrer comment ça fonctionne? Ouais, on peut montrer ça. Donc simplement, on enlève ce cache pour la tête, comme une table de kiné. On monte dessus. On peut sortir la barre des supports et on tire. Et là, on voit que le mouvement, c'est vraiment exactement opposé du développé couché. Voilà. Donc c'est un outil particulièrement intéressant. Troisième machine, notre tirage vertical. Donc toujours pareil, on peut voir qu'on a des attaches élastiques, comme sur toutes les machines. Toujours une trajectoire convergente. Et comme le tirage horizontal, les poignées rotatives. Donc on peut l'utiliser en bilatéral ou alors en unilatéral. Et comme vous le voyez, le poignet naturellement va venir bouger autour de l'axe. Donc pas de contrainte de mouvement. Quatrième machine, notre développé épaule. Donc sur ces machines, on peut régler la hauteur du siège et l'avancement du dossier. Donc toujours pareil sur la morphologie, c'est intéressant. Sur celui-ci, on n'a pas de poignée rotative. Par contre, on a différents types de poignées. Donc si vous êtes large d'épaule, si vous avez des douleurs, quelles que soient les douleurs, vous pouvez choisir la poignée que vous voulez. Donc je vous montre un petit peu. Voilà le mouvement. On peut choisir une autre poignée, c'est possible aussi, ou en unilatéral ou en bilatéral. Voilà pour cette machine. Ensuite, on a deux machines à pec. Donc tu peux peut-être montrer. La première et la seconde. Tac. Voilà, première machine. Donc la différence en fait entre les deux, c'est que celle-ci a dossier droit. Donc on va avoir plutôt tendance à recruter le haut de pec. Tandis que l'autre, un dossier incliné, on va être plutôt sur l'ensemble du pec. Tu peux peut-être expliquer pourquoi, là, étant donné que le dossier est droit, pourquoi on a tendance à travailler plutôt la partie haute, alors qu'en général, on a l'idée de, vu que le dossier est droit, de travailler l'ensemble des pecs. Ouais, on peut vous montrer ça. Donc, pareil, différents types de poignets. Et on va voir que, en fait, la trajectoire du bras, elle est vers le haut. Elle n'est pas droit devant nous, elle est vers le haut. Voilà, ça dépend vraiment de la trajectoire du bras. Voilà, on va être en fait plus dans l'axe des fibres du faisceau supérieur des pectoraux. Du coup, on va avoir tendance à mieux le recruter sur cette machine. Vous voyez, le mouvement, il va vraiment vers le haut, comme un développé incliné. Sur cette machine, par contre, si on pousse, en fait, par rapport au torse, on ne pousse pas vers le haut. L'angle que le bras forme avec le torse. Je vais mettre ici pour mieux voir. Tu vois comme ça? Ouais. L'angle du bras avec le torse est de 90 degrés. Du coup, on pousse vraiment devant soi par rapport au torse et on va avoir plutôt tendance à recruter l'ensemble des pectoraux. Après, ça dépend toujours des points forts et des points faibles, mais c'est une tendance. On va avoir tendance à recruter l'ensemble du pec. On peut passer à notre tour de tête poulie, qui est plutôt classique. Donc, le premier poste, notre tirage vertical.
On peut régler la hauteur du dossier et le support pour les genoux. Le deuxième, une poulie haute et une poulie basse. Avec plusieurs accessoires différents. Avec plusieurs accessoires. Ici, une poulie réglable qui peut être notamment intéressante pour les headfly. Et toujours cette poignée qu'on peut régler pour les exercices. Tu me vois comme ça? Ouais, je recule pour ça. De fessiers notamment. Voilà, une poignée qui est plutôt sympa à utiliser. On passe sur le quatrième poste, qui est en fait un tirage horizontal, très classique mais efficace. Alors, on repart sur la gamme extrême de Delavier, parce que les poulies ne font pas partie de la gamme de Delavier, c'est surtout les machines. On passe sur le cœur public. Toujours pareil, comme les autres, la priorité a été donnée au mouvement. Donc, ils ont décidé de faire plusieurs types de poignées en fait. Donc, toujours pareil, suivant les douleurs que vous avez, vous pouvez choisir la poignée que vous voulez. Il y a aussi la particularité du réglage. Voilà, autre particularité, c'est qu'on peut régler la partie basse au démarrage de l'appareil. Donc on peut le monter ou le descendre. Ça permet à ceux qui sont fragiles des biceps ou qui ont peur de la blessure en bas du mouvement, parce que sur un cœur pupitre, en bas du mouvement, le biceps est vachement attiré. Donc pour ceux qui ont peur de ça, on peut diminuer l'amplitude. Voilà, on peut diminuer l'amplitude et changer le réglage de la machine. On passe à la suivante. Notre machine à triceps. Donc c'est une machine à dips. Toujours pareil. On peut l'utiliser de façon bilatérale ou unilatérale avec différents types de poignées. Sur celle-ci, la spécificité, c'est qu'on a deux types d'épis, donc deux épis différents. Si on met la charge sur cet épi, la courbe de force sera plutôt linéaire, tandis que si on met la charge sur cet épi-là, plus on va pousser, plus le mouvement va être difficile. Donc la courbe de force sera plus linéaire. Donc toujours pareil, suivant votre objectif, ça peut être intéressant. Une autre grosse machine, la presse. Je pense que tu peux t'approcher un petit peu de ce côté. Moi, je vais montrer le plateau. Pour montrer le plateau. Qui est bien gros, bien large. Donc voilà, un gros plateau. Comme ça, il est possible de travailler, de changer l'écartement des pieds, de les mettre plus haut, plus bas, si vous avez des douleurs, ou suivant ce que vous voulez travailler. C'est intéressant, vous êtes confort. On peut montrer aussi les sécurités réglables, avec pas mal de crans. C'est intéressant. Et enfin, on peut montrer aussi le dossier réglable. C'est pas toutes les presses qui ont ça. Ça peut faire toute la différence. Toujours pareil, on peut montrer, on peut mettre des élastiques tout le long. On passe au lecteur. Donc lecteur, la particularité, c'est qu'on peut régler le dossier. Donc on peut l'utiliser comme un lecteur debout, comme ça. Ou alors, on peut le coucher, comme on retrouve dans la plupart des salles, un lecteur couché. On voit toujours la partie pour les élastiques, pour accrocher les élastiques. Et c'est une machine toujours pareille qu'on peut utiliser en bilatéral. Donc on peut le voir. En bilatéral ou en unilatéral. Voilà pour le lecteur. Et notre dernière machine, enfin non, il reste le développé incliné, mais ici, c'est la seule machine qui n'est pas de la rock. Donc je peux peut-être montrer, c'est une booty builder. Donc c'est une machine qui est très intéressante puisqu'elle remplace, elle mime en fait le mouvement du hip thrust. Donc vous connaissez peut-être le hip thrust à la barre, mais qui est souvent très douloureux et difficile pour se mettre en place. Donc là c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir une barre
sur les hanches. Cette fois-ci, on a une ceinture et ça fait beaucoup moins mal. Beaucoup plus confort. Beaucoup plus confort. Donc, on pose les pieds sur le plateau et on a juste à faire des extensions de hanches. Donc, pour la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, en renforcement, c'est un mouvement très intéressant. Voilà pour le thrust. Et enfin, notre dernier banc, notre développé incliné, donc qui est intéressant en complément de nos bandes de développé couché, pardon, on verra tout à l'heure, avec deux hauteurs différentes et l'assise réclamée. Je vais s'asseoir dessus. Voilà pour celui-là. Et on peut peut-être montrer l'outil indispensable. Notre outil pour les pauses pendant la journée. Très utile pour la préparation physique. La cible de fléchette. Voilà pour ça. On peut passer à notre espace force. Allez. On va maintenant passer dans la seconde zone, le second espace. C'est l'espace performance. Dans cette zone-là, on va retrouver les disciplines de force. Donc la force athlétique, l'haltérophilie, le strongman. On est affilié à deux fédérations françaises, la Fédération française de force athlétique et la Fédération française d'haltérophilie. Sur la droite de cette zone-là, à l'entrée, on peut retrouver trois appareils, dont deux qu'on voit assez peu souvent dans les salles. Le premier, c'est un River Cycler. C'est une machine qui est conçue pour travailler la chaîne postérieure. Comment on effectue le mouvement? On voit qu'on a une grosse plateforme, c'est pour poser le buste dessus. On attrape les deux poignets et on vient effectuer une extension de hanche. Comme ceci, tout simplement. C'est l'ensemble de la chaîne postérieure qui est travaillé dessus. On peut la retrouver dans des box de CrossFit et voilà, principalement, mais on en trouve quand même assez peu. La seconde machine, c'est une vraie pépite celle-ci, c'est la belt squat. Alors la belt squat, elle est accessible à tout le monde, vraiment à l'ensemble des personnes. Ça peut être pour débuter le squat, pour des personnes qui font du squat en compétition ou pas et qui veulent renforcer leur quadriceps, et également pour les personnes qui ne peuvent plus faire de squat à cause de leur dos, non pas à cause de leurs jambes, mais qui ont des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de coude et qui n'arrivent plus à positionner une barre sur les épaules. Donc du coup, comment ça fonctionne? Tout simplement, on voit qu'on a une petite ceinture. On vient mettre la ceinture au niveau des hanches. On l'attache dans le mousqueton. On se positionne exactement comme si on allait effectuer un squat. On a une barre qui est proposée pour placer les mains. Alors vous pouvez mettre les mains ou non, ça c'est vraiment comme vous souhaitez. On déverrouille la machine et à partir de là, on voit qu'on n'a aucune contrainte sur la colonne vertébrale. On effectue une flexion de jambe. Et on remonte tout simplement, vraiment comme un squat traditionnel. Et après il suffit de verrouiller la machine. Tac, et on se libère. Comme ceci, on est en toute sécurité. Tu peux peut-être montrer la marque de la machine. Hop, donc la marque, c'est la marque Custom Kit. Donc c'est une marque anglaise qui font des super machines un petit peu originales. Et la belt squat en fait partie. Pour le renforcement musculaire, dans un objectif de performance, ou si vous avez mal au dos au squat, elle est très intéressante. Voilà, et le troisième appareil, c'est un GHD. Donc ça, c'est un appareil qui est beaucoup plus commun, que beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître. Il sert à travailler l'ensemble de la chaîne postérieure. En fait, en fonction du sens dans lequel vous allez vous mettre, on peut travailler la chaîne postérieure ou alors les abdominaux. Ça, c'est comme vous préférez. De l'autre côté, on a trois bandes développées couchées. Que vous dire sur ces bandes? C'est des bandes de la marque Palini, c'est une marque qui est française. Toutes les barres que vous allez voir dans cette zone-là, c'est des barres Rogue. C'est des barres olympiques, Rogue, elles font 20 kg. Ce qui est intéressant sur ces bandes, c'est que le revêtement de la sellerie, c'est quelque chose qui est vraiment antidérapant. Donc ça va être appréciable pour ne pas glisser au niveau de votre t-shirt. Je peux vous montrer aussi comment régler votre barre, la hauteur de la barre. Alors au lieu de vous casser la tête à enlever la barre, on peut s'en sortir vraiment d'une manière beaucoup plus appréciable. On a un bras de levier. On vient l'attacher dans la goupille. Il vous suffit de pousser, peu importe la charge, vraiment s'il y a des charges conséquentes, c'est vraiment appréciable d'avoir ça. Vous enlevez une goupille, vous le mettez vraiment
à la hauteur que vous souhaitez et vous relâchez tout simplement. On peut montrer aussi les sécurités. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même particulier sur ces bancs, on n'en trouve pas trop ailleurs. Ouais, tout simplement, il y a une goupille, même chose, et vous pouvez venir régler à différentes hauteurs. Vous mettez la goupille dans le cran qui vous correspond. C'est quand même assez important de régler ses sécurités avant de commencer son exercice. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, la barre est plutôt bien réglée. Voilà. Donc, je reprends mon Faites pas votre développé couché comme ça. tac, hop là. Et je pense qu'on a fait le tour sur ces bancs. Sur les bancs, ouais, on peut parler des poids derrière toi peut-être. Les fameux disques, c'est des disques qui sont aux normes IPF, donc pour tout ce qui est compétition. On les voit de différentes couleurs. Chaque couleur a un poids, ou plutôt chaque poids a sa couleur attribuée, et c'est au niveau international comme ça. Donc ça facilite pour compter la charge qu'il y a sur les barres. Les disques rouges que vous voyez ici, si j'en décolle un, c'est des disques qui sont fins, mais les disques rouges font vraiment 25 kg. Donc ne vous laissez pas surprendre par la charge. Si je t'en sors un. Hop, ça fait vraiment 25 kg. Donc c'est un poids qui commence à être conséquent. Si vous placez un disque de chaque côté de la barre, sachant que la barre, comme je vous ai dit, elle fait 20 kg, ça fait tout de suite 70 kg sur la barre. Voilà pour les bancs. Au niveau des plateformes d'haltérophilie, on a 3 plateformes d'haltérophilie. C'est des plateformes de la marque Palini, donc la même marque que les bancs développés couchés. Sur la première plateforme, on peut voir un squat stand. C'est assez utile pour travailler tout ce qui est squat propre à l'haltéro. C'est des barres qui sont propres à l'haltéro également. C'est des barres qui sont un peu plus souples que les précédentes, que les power bars, et qui n'ont pas de grip au milieu de la barre. Voilà pour ces barres-là. On est bon? On est bon. On passe devant les bumpers. Donc les bumpers, même chose, c'est des poids calibrés pour les compétitions d'haltérophilie. Donc les rouges font toujours 25 kg. Leur particularité, c'est que si vous les mettez sur une barre, vous pouvez les dropper. Vous pouvez jeter la barre avec les disques, chose que vous ne pouvez pas faire avec des disques de fond. Vous mieux éviter parce que on ne sait pas dans quel état on va retrouver le disque. La barre qui est face à moi, c'est une barre féminine. Donc contrairement aux autres barres qui font 20 kg, celle-ci fait 15 kg, cette barre féminine. Elle est aux normes pour les compétitions. On continue. Sur la troisième plateforme, on peut voir des jack blocks. C'est tout simplement des gros morceaux de bois de différentes tailles. À quoi ils servent? C'est tout simplement pour travailler de manière partielle les points de difficulté, les points de passage qui sont difficiles lors des mouvements d'haltérophilie. Juste ici, on peut voir des disques d'initiation. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que les disques rouges faisaient 25 kg. Ceux-là font 2,5 kg. À quoi ils servent? Donc c'est pour l'initiation. Ils font le même diamètre que les disques précédents. Et leur particularité, c'est que le disque de 2,5, normalement c'est beaucoup plus petit. Eux, ils sont à la bonne hauteur pour avoir la barre, pour partir au bon niveau avec une barre qui est chargée. Voilà pour ces disques. Juste derrière moi, on peut apercevoir des grosses boules, des grosses pierres, des gros cailloux, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça s'appelle des pierres d'Atlas ou des stones. C'est du matériel qui est propre au strongman, donc il y a toute taille, ça va de 10 kg à 137 kg pour celle-ci. Il y a une technique un peu particulière pour bien les attraper, pour bien les soulever, et vous pouvez les jeter sur ce tapis, c'est fait pour. Faites attention si vous les utilisez. On passe devant du matériel de strongman également, pour enfin finir sur le yoke ici. Il est placé sur un tapis rouge, comme on peut appeler ça. C'est de l'herbe synthétique, ou on appelle ça un turf. Voilà pour cette partie-là. On peut montrer les lock bars et en dessous les lock bars, les farmer walk et le sandbag. Là on en a qu'un pour l'instant, mais il y en a d'autres qui arrivent. Voilà pour ça. Vu qu'on est sur le turf, on peut aller de l'autre côté. Hop. Voilà, le turf qui traverse toute la pièce, qui fait un petit peu moins de 20 mètres. Et de ce côté du turf, on a un traîneau. Donc le traîneau, vous pouvez à la fois le pousser, vous pouvez le tirer. Il y a des encoches ici et une grosse corde qui a des mousquetons. Vous pouvez en mettre le mousqueton, vous mettre de l'autre côté de la salle et le tirer. Et aussi on a
un harnais qui est ici. Vous pouvez mettre le harnais, même chose, vous attachez le mousqueton et vous pouvez courir avec. Ça vous fera une résistance supplémentaire derrière. On a aussi du petit matériel derrière. On a des bâtons ici, tout ce qui est échauffement, mobilité. Une roue pour les abdominaux. Des balles de massage. Tout ce qui est rouleau de massage. Et de ce côté, je sais pas si tu vois bien, le Swiss Ball. Des ceintures de lest. On peut parler aussi des élastiques derrière. On est passé devant les élastiques. Alors, pareil, ils sont de couleurs différentes, ça correspond à une résistance différente. On peut voir qu'on en a des petits, des plus grands. Vous pouvez avoir un élastique vert petit, un élastique vert grand. Il y a toute taille, toute résistance. Ils sont en libre service. Tout à l'heure, Alan vous a beaucoup parlé d'élastiques sur des machines. Ils sont disponibles ici, vous pouvez les prendre, aller sur des machines, les utiliser ici. Dans n'importe quelle zone, il n'y a pas de souci pour ça. Et on a bien évidemment vu 8 cages à squat derrière. On a 8 postes à squat. Donc c'est quand même une cage qui est très imposante. C'est tout des barres olympiques de 20 kg, sauf sur ces deux cages. Ici, on va retrouver une safety bar. Donc cette barre là fait 31 kg et non pas 20. Et juste derrière, on a cette barre là. Alors elle est toute légère, ça s'appelle une bambou bar. Je sais pas si tu vas bien voir. Puis tourne là, voilà. Donc c'est une barre qui est fendue de chaque côté. C'est pour glisser un élastique, laisser pendre un petit poids, disque, petit disque, halter, kettlebell. Et plus vous allez, par exemple, faire un développé militaire avec, plus vous allez renforcer les muscles profonds et stabilisateurs de vos épaules parce qu'il va y avoir beaucoup d'instabilité. Voilà l'intérêt d'utiliser cette barre. En proprio ou en réhab, c'est intéressant. Exactement. Ensuite, on a toujours des disques calibrés. Ici, ça peut être intéressant de parler des colliers. Donc on a tout type de colliers, on a même des pinces. Donc ça, c'est tout simplement des stop disques. La pince, des colliers, tac. Et enfin, on a cette particularité-là. C'est des colliers qui font 2,5 kg chacun. Donc ça à bien prendre en compte si vous les ajoutez sur la barre. Parce que 2,5 kg d'un côté plus 2,5 kg de l'autre, ça fait tout de suite 5 kg. Et 5 kg, c'est pas négligeable sur un max par exemple que vous allez tenter. C'est quelque chose à bien prendre en considération. Ensuite, on arrive sur deux plateformes de soulevé de terre. La première avec de la moquette, c'est une plateforme qui n'est pas alignée encore une fois. Donc pas alignée, la même marque que celle dont je parlais tout à l'heure, marque française. On peut retrouver dessus une trappe barre. Encore une fois, une power bar. On voit juste derrière une multigrille. C'est une plateforme qui est officielle pour les compétitions. Et juste derrière, on a une plateforme en rogue. Pourquoi on a fait le choix d'avoir deux plateformes différentes? C'est parce que la particularité de celle-ci, vous pouvez glisser un élastique, c'est fixé au sol, donc ça ne va pas bouger. Vous passez l'élastique, il passe au-dessus de la barre, vous le glissez de l'autre côté. Bien évidemment, on équilibre bien avec le même élastique. Et plus vous allez soulever la barre, plus vous allez avoir de la résistance. Je peux parler de ça. Toc, hop. Cet engin un peu particulier là, c'est tout simplement pour soulager, pour charger les barres. Donc une fois que vous avez la barre qui est chargée, elle va automatiquement être au bon niveau avec un premier disque. Il vous suffira de prendre la barre avec cet appareil là et de glisser par la suite vos disques. Et ensuite quand vous venez reposer la barre à la bonne hauteur, ça facilite vraiment la vie. On peut voir qu'on a des brosses. Bien penser à brosser les barres pour tout ce qui est utilisation de magnésie, par exemple, qui est ici. On a aussi les maniques. Je pense qu'on a fait le tour. On a une autre sorte de brosse là. Tac. Ok, bah on peut montrer du coup les toilettes peut-être. Les toilettes, ouais, exact. On passe devant la clim, réversible, chauffage. Les toilettes sont ici. Voilà, toilette féminine, toilette masculine, les vasques. Classique. Et à côté, les toilettes PMR. Hop. Voilà, donc on a un espace, on a des toilettes accessibles
Personnes à mobilité réduite. Voilà, aux personnes à mobilité réduite. Donc avec la douche, les toilettes, tout ce qui va bien. Voilà pour ici. Et puis on va passer à l'étage. Allez, c'est parti. On a même des petits disques, on peut parler des plus petits disques qu'on a. La plus petite charge qu'on peut mettre. Donc déjà on a des disques de 0,5 kg et 0,25 kg. Ça va être des petits disques si on a envie de réaliser un record du monde ou autre. C'est appréciable. On est au bon endroit pour les records du monde. Et la suite c'est l'étage. Allez. Est-ce que Matt, tu peux rappeler pendant qu'on monte la superficie de la salle? Alors la superficie totale de la salle, c'est 1100 m². On a 1100 m² qui sont dédiés uniquement à la musculation, à toutes les disciplines de musculation. Donc ça fait un bel espace. Ici on arrive dans la troisième zone, c'est la zone de cross-training. Donc on peut voir que c'est vraiment vaste. On va commencer par où? On commence par là. Par le petit matos. Le petit matériel. Alors ici on peut retrouver des medicine balls de différents poids. On peut retrouver encore une fois une roue pour les abdominaux, des petits plots, des échelles de rythme, des haies de différentes hauteurs, une nouvelle fois des bâtons pour tout ce qui est échauffement, mobilité, corde à sauter, des box jump, Les box. dessus, Et les slam balls. des slam balls. Hop, tac. En termes de cardio, si on suit le cours, on a 5 rameurs, un vélo, un skieur et un assautage. Après, si on se tourne de ce côté-là, on peut apercevoir une nouvelle fois une belle cage, un bel espace. Bon, ça c'est dédié au cross-training. On a pas mal aussi de personnes qui font du street workout qui utilisent ces barres-là, parce qu'elles sont à différentes hauteurs, différents niveaux. On retrouve ici des barres. Cette fois-ci, elles sont de couleur. Donc c'est encore une fois des barres rogue. On voit bien ici. Les barres rouges, c'est les barres masculines, 20 kg. Et les barres bleues, il est écrit dans le bon sens, c'est les barres féminines, 15 kg. Elles sont bien rangées, bien propres, bien brossées. On est bien content. On peut voir aussi des cordes à grimper, des anneaux qui sont un peu plus bas. Après, vous pourrez régler à différents niveaux les anneaux. Ici, on a des bateaux de rope, on en a deux. C'est un exercice qui est bien cardio. Au mur, on a 2 lignes peintes au mur. La ligne du haut, elle est à 3 mètres, c'est pour tout ce qui est wall ball. La ligne du bas, 2,70 m. Donc c'est des hauteurs respectives. Donc ça, c'est pour tout ce qui est wall ball. Avec les medicine ball, c'est quand on vient jeter le ballon au-dessus de la ligne. On retrouve à nouveau du petit matériel de ce côté, avec les kettlebells de différents poids à nouveau. Les sandbags, qui montent jusqu'à 30 kg. Les tapis et des abmats. Voilà pour ici. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? On peut parler des tableaux. Tableau. Alors on a mis à disposition 2 tableaux. Ces tableaux ils sont intéressants parce que quand il y a des personnes qui veulent marquer la séance du jour par exemple, et pour les personnes qui arrivent par la suite, c'est intéressant qu'ils puissent se référencer à quelque chose qui a été réalisé, tout simplement, pour marquer des annotations particulières. Ici on a le timer. Bon là pour l'instant c'est marqué certaines inscriptions. On peut l'utiliser en chrono, on peut l'utiliser pour de multiples choses. On a à nouveau des attaches pour les barres. Ensuite, tu me dis si j'ai oublié quelque chose. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cet espace, c'est l'espace free access pour le cross-training, mais on fait aussi nos cours collectifs, nos cours de cross-training. Exactement. C'est ici, dans cet espace qui est vaste, on propose les cours de cross-training. On passe rapidement devant ces 2 portes. Il faut se poser la question de ce que sont ces 2 portes. C'est tout simplement un ascenseur pour voiture, parce qu'avant c'était un garage automobile. Et il se servait de ce monte-charge, on appelle ça, pour monter les voitures principalement de luxe, pour les exposer sur cette partie. On continue.
Avec la lumière, c'est beaucoup mieux. Dans cet espace-là, c'est un espace détente. Donc on a 2 canapés, une télé. Voilà, c'est plus posé, plus tranquille dans cette zone-là. Il nous reste les vestiaires. Juste ici, vestiaire féminin, vestiaire masculin derrière cette porte. Hop. Avec la lumière, c'est beaucoup mieux. On peut retrouver nos casiers, les toilettes juste en face, 3 douches, c'est des douches qui sont individuelles, ça c'est appréciable. De ce côté, on a 2 vasques pour se laver les mains, les miroirs, un sèche-cheveux, les bancs pour se changer tout simplement, des porte-manteaux. On a fait le tour sur les vestiaires. Et surtout, on a fait le tour de la visite de Barba-Union. Donc pour toutes les personnes qui ont des questions sur la salle, des choses particulières, des demandes particulières à nous transmettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors via Instagram, via notre site internet, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour avoir fait la visite avec nous et on espère vous voir bientôt. Merci à tous, salut!